Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver cette semaine de Noël, voilà, on vous fait des petits cadeaux sur la causerie puisqu'on fait des vidéos différentes de d'habitude, pas d'actualité, pas d'Olivier Dalloglio, viré de Saint-Etienne, pas ici, pas des pros de la Ligue 1 puisque c'est la pause, mais on se retrouve avec mes deux journalistes foot préférés pour jouer ensemble pour ce mois de décembre. Melvin Moya, Jean Bauderet, messieurs, comment allez-vous? Prêt à jouer, prêt à s'affronter, on n'a plus vu un duel aussi serré depuis Messi CR7 en Europe, je vous le dis. Eh ben, écoute, on verra ça. Moi, je pense que ça va être très serré. Je pense qu'on peut être très très bon, mais aussi très très mauvais tous les deux. Franchement, comme c'est la première fois qu'on joue à ce jeu, je sais pas trop comment me jauger. Mais en tout cas, très heureux d'être là. Retour des paluches. Les Et paluches. exactement. Et donc, non, très heureux d'être là. Et ben, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, hein, même s'il n'est pas très bon d'habitude. Mais Écoute, j'ai le compteur de points avec le fameux post-it. C'est un jeu, très simplement, vous pouvez jouer avec nous en commentaire. C'est un but ou pas but. J'ai pas vu ce concept sur YouTube. Je ne l'ai vu que sur TikTok passer, donc c'est peut-être parce que c'est de la merde, je ne sais pas, on verra ça. On verra comment ça se passe. On expérimente des choses, le concept est extrêmement simple. J'ai préparé 10 actions. Elles seront coupées au début et ils devront deviner, ces petits loustiques, s'il y a but ou pas but. Et je vous montrerai évidemment la réponse, je fais ça sous forme de petits diapos. Comme ça, c'est vachement plus simple à animer et que moi, j'ai juste à cliquer sur une souris. Je vous propose de commencer tout de suite. Si vous n'avez pas compris ce concept, vous comprendrez suite à la première action. Et si vous aimez ça, vous pouvez liker, vous abonner, partagez votre avis en commentaire, jouer avec nous, nous proposer des actions, faire plein de choses. On essaie d'y répondre. Et on est parti tout de suite pour la première action, messieurs. Tout simplement, voici la première action. Est-ce qu'il y a but ou pas but? À l'issue de celle-là, je vais interroger Jean Bauderet en premier. Est-ce qu'il reconnaît le match? Est-ce qu'il reconnaît l'équipe? Est-ce qu'il c'est ça. reconnaît... Moi déjà, ça me dit un truc, le match. Moi j'ai reconnu le match, mais. Mais je sais pas. Non, mais enfin, évidemment le derby, mais je saurais pas dire. Ce n'est pas un derby. C'est pas le derby, c'est pas contre Lyon? Et ce n'est pas contre Lyon. Et effectivement, c'est Ah, Saint-Etienne. ok. On voit Wabi Kazri en bas à gauche. Enfin, les gens le voient pas parce qu'il y a vos têtes par-dessus, mais Kazri qui est à gauche du poteau. Mais Est-ce que selon toi, il y a but ou pas? C'est la vraie question. Moi, je vais dire qu'il y a but. Moi, ouais, je vais dire qu'il y a but. Melvin, tu suis? Moi je vais pas le suivre parce que j'ai l'impression que c'est la saison de la descente, donc à tout moment ils ont réussi à louper l'action. La fameuse saison 2021-2022 avec la double descente de Bordeaux et Saint-Etienne. C'est effectivement la bonne saison. Réponse, est-ce qu'il y a but ou pas? Voici l'action. Et en fait, c'était ce fameux match où il y a eu une pluie torrentielle sur Saint-Etienne, et donc c'est l'eau qui avait arrêté le ballon devant le but de Benoît Costil. Bordeaux, ouais. Et c'est Et c'est Bordeaux, contre ok, Bordeaux, en fait. Ouais, voilà, Mais non, c'est la première victoire de Bordeaux cette saison, je crois. Voilà, la fameuse belle saison où Bordeaux finit 20ème et Saint-Etienne est relégué après les barrages contre Auxerre. Premier point donc pour Melvin. Je vais le noter parce que sinon je vais oublier. On enchaîne, deuxième action. Voici, est-ce qu'il y aura but ou pas à l'issue de cette sublime demi-volée? Est-ce qu'elle part dans les tribunes? Est-ce qu'elle part dans la lucarne? Melvin, c'est à toi. Ouais, je pense qu'elle part dans la lucarne. Je pense qu'elle part dans la lucarne et qu'il y a but. Jean, est-ce que tu penses qu'il y a but? Le mec, il a l'air bien sur ses appuis. Franchement, là, je vois une belle frappe. Je vois une Ouais, très une belle belle frappe frappe. dans la ligne. Une belle frappe dans la Lulu. Alors on est parti, voici la réponse. C'est un match entre Braga et le Sporting au Portugal et c'est une demi-volée. Oula. Avec rebond, mais vous avez peur sur le rebond. Je me suis dit, ah non. Et finalement, oui, c'est bien un but, c'est simplement le but du Sporting contre Braga. Vous voyez, la qualité d'image est déplorable, mais c'est ça qu'on aime. On Voici. a les droits surtout. On a les droits surtout. J'espère qu'on sera pas strike par YouTube. Action suivante. Jean, est-ce qu'il y a but à l'issue de cette action? Et je crois qu'il n'y a pas but. Je crois qu'il n'y a pas but. Et je crois que tu as reconnu. Ça te parle. Ouais. Melvin, est-ce que ça te parle? Je vois que c'est Guingamp. C'est là en avant de Guingamp. Exactement. Donc malheureusement, le syndrome Guingamp, je pense qu'il loupe. Les deux partent sur Alors. un non-but. C'est Jimmy Briand avec Guingamp pour ceux qui ont reconnu l'attaquant. Pour cette qualité vidéo déplorable. Et voici l'action. Est-ce qu'il y a but ou pas de Jimmy Briand à l'issue de cette action? Et non. Enfin, quand même. Ouais, c'est ça. Et non, il n'y a pas but, effectivement. Un bon point chacun. Melvin mène toujours 3-2. Grâce à la première action. C'est la Une action représentation de Guingamp. Hein. On y croit, on y croit, et toujours à la fin, comme ça, finalement, ça Allégorie fait de pas. Guingamp en Ligue 2, qu'on ne comprend Exactement. toujours pas, malgré les saisons. Septième, c'est-à-dire pas Paragis, ça sera la saison. Non, mais ça va osciller entre la 5e et la 10e place toute la saison. Genre, généralement, tu sais, on va arriver vraiment dans la avant-dernière journée. Tu vas te dire, en T'as vrai, le dernier espoir, quoi.
Il y a un dernier espoir. Tu sais, cette petite victoire là contre, bah, je sais même pas, contre Pau ou je ne sais qui. Et en fait, bah, tu vas te prendre un 3-0 et tu vas te dire, bon, bah non, en fait, c'est pas possible. La défaite contre le 19e, et puis voilà, fin de parcours, les claquettes, et puis les vacances, quoi. Action suivante, messieurs. Hop, directement, c'est coupé. Alors, est-ce que ce coup franc part bien dans la Lulu, ou est-ce que ce coup franc part bien dans la tribune vide en face, diffusée sur Eurosport? Melvin, but ou pas but? Ah, je vais mettre pas but. Tu vas mettre pas but? Je vais dire pas but. Je vais dire pas Ouais, but. je vais prendre un risque. Ok, il va où le ballon, alors? J'ai un petit prono, où est-ce que va le ballon? Ouais, et je pense que c'est capable d'aller au poteau de corner ou je sais pas, au-dessus du stade. Il y a du vent, et ça s'en va. Jean, tu suis? But, pas but? On ne sait pas. Moi, ouais, je pense qu'il n'y a pas but. Je sais pas, le côté tribune vide, Covid, je me dis, ça sent tu vois, ça sent le raté. Mais tu vois, même mon petit prono, je pense que c'est même pas le premier là qui tire, je pense que c'est le deuxième. Et j'ai envie de dire qu'il balance pas en touche quand même, mais vraiment poteau de corner, quoi. Mais... Ils ont la même vision. J'ai envie de dire, en fait, si vous devinez l'action parfaite, limite, on vous donne un petit point supplémentaire. Hein. Ça peut pimenter Oh là là. un peu le jeu. Voici la réponse. C'est en Ligue norvégienne et c'est un coup franc qui part pleine Lulu. Voilà. De la part de Christopher Larsen. Je ne connaissais pas ce Bien joué joueur. Christophe, mais... Et Christopher, il a envoyé un pétard pleine Lulu. Désolé Christophe, on est nuls. On est nuls, Christophe. Pardon Chris, pardon, je t'ai critiqué, je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. C'est un 0 pointé, messieurs. Hop, petit ballon retrait, il arrive. Pleine vitesse, plein d'envie. Il marque. Jean. Là, celle-là, je sais pas pourquoi, me dit vaguement quelque chose. Et je crois que vraiment le type là, je sais pas s'il tire en touche, mais là c'est vraiment, je crois, poteau de corner, un truc. Mais enfin, peut-être que je me trompe complet, hein, mais ça me je sais pas pourquoi le contexte me rappelle quelque chose, quoi. Les panneaux 5G, Donc, ouais, je sais pas là, je vois vraiment, si ça part en touche, ça me surprendrait même pas, mais je vois plutôt poteau de corner, on va dire. Oh, poteau de corner. Malvin, tu vois le poteau de corner frétiller un petit peu sur le ballon. Ouais. Sans trop critiquer, c'est quand même le championnat portugais, donc je me dis qu'une dinguerie comme ça est possible, tu vois. Donc malheureusement, en plus la position du corps me fait un peu peur, donc je suis sur la mi-Jean là sur ce prono. Je suis l'ami Jean. La réponse, messieurs. C'est un match de Braga et c'est un cajot plein de lucarne. On peut s'excuser envers le championnat portugais. Quand même, hein. Ah ben voilà, bon bah super pour nous encore, hein, franchement. Enfin, le championnat portugais plein de fois des bangers. Voilà. En fait, on est tellement sevré en football champêtre où les frappes partent au-dessus ou au poteau de corner, c'est que les beaux buts, on va pas les sentir. On n'a pas l'habitude en fait, on sait pas trop ce que c'est, on n'arrive pas trop à les imaginer. But suivant ou pas but suivant, en tout cas action suivante, messieurs. But ou pas but, Melvin? Sur un coup franc. But. But. Allez, Très bien. je prends but. Il y croit directement. Jean, une vieille image, hein, Bah, vous voyez. À l'époque de la D, hein. C'est même pas la Ligue, hein, je crois. Ah putain, non. Bah, Je viens de voir, en franchement, fait, je viens de voir un élément qui me fait peur, en fait. Ah, il a peut-être l'élément qui lui fait peur. Jean, est-ce que tu penses, comme Melvin, qu'il y a but, ou alors au contraire, qu'il n'y aura pas Ouais. but? je vais pas le suivre pour un peu plus de spectacle, mais j'avoue que je suis pas du tout convaincu. Enfin, là, s'il sort une frappe à la Roberto Carlos, ça me surprendrait pas tellement je suis nul depuis le début, mais Moi, je ce vais qui dire me que fait ça peur, rentre c'est qu'il y a pas. le logo J+1. Voilà, c'est le petit élément qui Ah pouvait ouais, arriver. putain, voilà. C'est vrai. Émission voilà. exceptionnelle Parce que là, sur Canal+, et c'est un coup franc de Paul Le Guen. Oh là là, oh le bon vieux ouais, Paul. c'est loupé. Attention, coup franc, messieurs. But ou pas but? Oh non, ça va être d'avant. Oh là là. Et c'est quasiment touche. Ah, c'est catastrophique. Et Jean revient à 3 partout, grâce à ce prono un petit peu où il n'y a pas cru. Vous voyez, j'ai arrêté l'action avant la fin du ballon, parce qu'en fait, ça coupe. C'était une émission, Julien Cazard qui montrait ça devant les frères Pogba, avec ce coup franc de Paul Le Guen. Et quel banger, les émissions J+1, c'était quand même fantastique. But ou pas but, messieurs, action récente. Olympique de Marseille, Cengiz Under, corner, frappé. Melvin, est-ce qu'on croit au but sur cette action marseillaise face au Lorient au Moustoir, face au FC Lorient? Je peux vous donner un petit indice qui peut vous aiguiller. C'est Mathieu Dreyer qui est actuellement dans les buts de Lorient. Alors là, c'est chaud. Je vais dire but. Tu vas dire but? Jean, est-ce que tu pars sur un but? Bah, quand j'ai pas d'idée, je préfère aller à l'avis inverse de Melvin, comme ça au moins il y a, comme ça il y a du spectacle. Donc Pour je le vais beau dire jeu. qu'il y a pas.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas but. Messieurs, réponse. J'espère que cette action ne sera pas strike par la Ligue 1. Et j'ai bien peur. Et non, c'est une double parade de Mathieu Dreyer. Oh, oui, bien joué pour l'avantage. Il prend l'avantage là-dessus, et oui, parce que faut mettre en lumière nos gardiens. J'ai hésité avec cette action-là, ou alors l'arrêt de Jesse Moulin sur Lionel Messi. Parce que oui, ça existe. La phrase est folle. La phrase est folle. Action suivante, messieurs, c'est bientôt la fin. Jean, il y a but sur ça ou pas but? Est-ce que j'aurais J'ai été envie de dire- fourbe? En fait, c'est ça. Elle me paraît trop simple pour la rater, mais du coup, comme tu l'as mis, ça paraît, ça donne envie de dire que ça passe pas. Mais est-ce que c'est pas justement un double brain que tu veux me faire? Hey, est-ce que je suis aussi C'est fourbe ça. que ça? Mais Mon stylo ne marche plus, hein, c'est la mort du stylo. moi, je vais dire que ça passe. Je vais dire qu'il y a but. J'y crois pas trop, mais je le dis. Melvin, est-ce que tu suis? Est-ce que pour toi il y a but sur ce 2 contre 1 face au gardien? Je vais pas le suivre pour le spectacle. Et puis même pour la position du gardien, je pense qu'ils peuvent manquer ça. Eh bien, la réponse, messieurs, je ne sais absolument pas quelle division c'est. Je ne sais pas si ça m'a l'air d'être un Stoke City Championship, mais je suis absolument pas sûr de ça. Ouais. Voici l'action, voici s'il y a but ou pas but. Regardez-moi cette action formidable. Ah, ils vont marquer, c'est bon. Non, Non! 4 partout Oh, c'est pas sur vrai. cette action égalisation de Melvin au point. Un raté Autant- pareil. Non, mais je la voyais. Enfin, je me suis dit, si ça passe pas, c'est le premier qui veut jouer tout seul, ou je Ouais. sais pas. Mais je me suis dit, Ouais, quand il fait d'accord. la passe, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est dedans, tu vois. C'est pas Même possible. pas. Il le contrôle bien, donc. Il la contrôle bien, il fait le crochet, il a tout fait. Et Ah, franchement, c'est catastrophique. le raté, Oh. même lui surprenant, c'est assez fort. Messieurs, Cristiano Ronaldo. Oh. Ouh. Est-ce qu'elle part lucarne, Melvin, ou est-ce qu'elle est ratée? Je pense qu'elle part lucarne. Je pense qu'elle part lucarne. Genre, est-ce que tu penses qu'elle part lucarne? Il y a 4 partout actuellement entre vous deux. Attention, c'est serré. Bah, en fait, pour le spectacle, j'aurais envie de dire qu'elle part pas, mais là, j'avoue que tu vois, l'arrêt sur image de Ronaldo, c'est vraiment sa forme frappe comme ça. Moi, je la vois dedans Elle quand part même. bien, hein. Ouais, c'est ça. Moi, je la vois dedans. Oui, tous les deux un but. Voici la réponse. Une compile Aliotop. Vous pouvez voir là. Le prime du collège et du lycée. Regardez les vidéos Ah, best-of c'est vrai. d'Aliotop, c'était Au quand même quelque collège, chose. c'était quelque chose. C'était quelque chose. Ouais, c'était une époque formidable. Bon, Ronaldo, Côte d'Ivoire, Coupe du Monde, frappe, auto. Oh là là. Ah, bien joué. On peut prendre ce genre Elle de partait raté. bien. Elle partait très très bien. Je veux dire, si elle est dans le but, comme on dit, c'est pareil. Comme dirait Roland Courbis, si c'est pas pareil, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Presque pareil. Je te dis que c'est presque pareil. Mais non, mais quand ça veut dire que c'est pareil, c'est presque pareil. Pareil, stade vide, contrôle. Le petit coup de la cuisse, on se l'emmène, le ballon est mi-hauteur. Jean, est-ce que... Pour moi, ouais, ça passe. Ça, c'est petit coup. Le petit jongle avec la cuisse, là, c'est. Ouais, ça, c'est digne des plus grands. Moi, je dis. Franchement, ce mec, je sens qu'il aurait pu signer au Real Madrid s'il avait été brésilien. Tu vois, je sais pas comment il s'appelle, mais je crois en sa frappe de sa grosse bastos dans la lucarne. Melvin, est-ce que tu crois à la grosse bastos dans la lucarne? Je le rappelle, il y a 4 partout. C'est donc le point décisif. Est-ce qu'il joue sécurité et veut rechercher une égalité? Ou est-ce qu'il prend un risque pour essayer de gagner? C'est ça la vraie question. On est joueurs, donc allez, je vais tenter. Il y a pas but. Si Oh c'est là tout là. sauf la Ligue 1, pas de match nul. De toute façon, pour moi, hein, ce genre d'action, si je vois ça, moi je connais la réponse, pour moi il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit t'envoies une ogive sur le parking en face, parce que vu comment tu prends le ballon, c'est soit t'envoies l'ogive, parking, soit tu l'envoies lucarne. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu peux pas faire autre chose. Ou alors tu rates le ballon. Et la réponse, messieurs, c'est... Il passe devant, il met le coup de cuisse, il frappe, et il envoie barre en 30, comme il faut. C'est également du championnat norvégien. Voilà. Eh ben, la Norvège a du talent. La Norvège a du talent. La vraie ligue des talents, elle est en Norvège. Hein. Et exactement. Et c'est Jean qui s'impose 5-4 sur ce premier. But ou pas but, c'est fini, voilà, messieurs. Bon, Le on petit retiendra quand même diapo. qu'on n'a pas été terrible non plus. Hein. Tu gagnes 5-4, t'as fait une moyenne, 50% de bonnes réponses. J'espère que ce petit concept vous a plu. Un petit but ou pas but, messieurs. Un petit mot de la fin pour Jean, Victoire. Voilà, pas de gage, tu gagnes pas grand-chose. Tu pourras plus remettre en jeu ton important- titre dans une deuxième manche. Exactement. Le plus important,
c'est pas de participer, c'est de gagner. Voilà, je pense que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est la morale qu'ils doivent retenir de cet épisode. C'est ne participez pas si vous n'êtes pas sûr de gagner. Voilà. Et surtout, si vous êtes gagné, soyez arrogant. Soyez arrogant, Ne soyez pas parce que- humble. Jetez la Exactement. modestie à la poubelle. Parce que de toute façon, que vous gagnez ou non, un jour ou l'autre, ça va tourner. Donc si vous gagnez, de toute façon, ça va tourner. Donc de toute façon, autant être arrogant. Voilà. Autant en De- profiter un maximum. Exactement. Voilà, si je peux faire passer un message. C'est la belle morale de cette vidéo. Exactement. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez joué avec nous en commentaire. N'hésitez pas à mettre votre score, à vous abonner, à liker. C'était la causerie, très simplement. Un joyeux Noël, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On reviendra de toute façon avant la fin de l'année. Il y aura du rugby et surtout une tier list des moments sportifs de l'année qui est avec Robin, qu'on va tourner ce vendredi. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Et on vous la livrera pour sûrement le 24 décembre. Cadeau de Noël sous le sapin. Oh là là. C'est le Noël de la causerie, ça nous fait plaisir. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Abonnez-vous. Et on se retrouve en 2025. Ciao tout le monde.